Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer notre réunion. Nous allons établir la liste des présents et définir le quorum. Je veux également saluer les fougeraises et les fougerets qui vont nous suivre sur Internet. Donc, M. Besson est présent. Diana Lefebvre n'est pas arrivée, mais elle arrive. Christophe Hardy est présent, Patricia Roux est présent, Mathieu Milisi aussi, Evelyne Gauthier-Lebaille, Serge Boudet, Isabelle Collet, Jean-Christian Boursier également, Maria Carré, Jean-Claude Drault, Patrick Monceau est présent, Patricia Desanneaux, Jocelyne de Sancé a donné pouvoir à Maria Carré, Anthony Frantbeuf est présent, Alice Levray aussi, Vanessa Gauthier est présente, Aurélie Boulanger aussi, Alison Durand présente, Arnaud Bridier aussi, Alexis Rabot également, Solène Delaunay n'est pas arrivée, Catherine Duchâtelet a donné pouvoir à Patricia Roux, Émilie Masson est présent, Hugues Berthelot également, Christophe Gaulier est présent, Isabelle Biard a donné pouvoir à Sylvain Bourgeois, Antoine Madec est présent, Sylvain Bourgeois aussi, Anthony Hu également, Elsa Lafaille aussi, Hélène Mocard également, Virginie Dorsan est présente et Marianne Gouten également. Je propose à Alexis Rabot d'assurer le secrétariat de la réunion de ce soir. Merci beaucoup. Vous avez ici le compte rendu, ou plutôt le procès-verbal de notre séance du Conseil municipal du 28 septembre. Pas d'observation, merci. Des événements familiaux, je voulais vous faire part du décès le 5 octobre dernier de Régine Pin, qui est la maman de Florence Boyer, qui travaille à la direction éducation enfance. J'adresse à sa famille nos sincères condoléances. Vous avez également reçu le vœu que nous allons présenter ce soir, qui est relatif à la demande d'effectifs concernant le commissariat de police, un engagement que j'avais pris en particulier à l'issue de notre réunion des élus municipaux que nous avons consacrée à la sécurité. Eh bien, nous pouvons prendre désormais l'ordre du jour. Et le premier point concerne l'installation d'un collègue, Christophe Gaulier, à la suite de la démission de Nicolas Brichet, qui était sur la liste « Nous battre ensemble pour amplifier la dynamique ». Vous connaissez le processus qui existe à ce niveau-là. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Il se trouve que sur la liste, c'était Cécile Coinon qui s'y trouvait. Je lui ai adressé un courrier et pour des raisons professionnelles et personnelles, elle a répondu défavorablement, si bien que le nom qui venait ensuite était celui de Christophe Gaulier, qui a donné son accord et que je suis très heureux d'accueillir ce soir autour de cette table. Voilà, Christophe, si vous voulez dire un ou deux mots pour présenter. Vous appuyez sur le micro. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Christophe Gaulier, j'ai 52 ans. J'habite Fougères depuis 2015 et j'ai beaucoup participé dans des associations de parents d'élèves, donc en collège et lycée, école aussi. Merci beaucoup et bienvenue au conseil municipal. Oui, ensuite il faudra appuyer pour permettre ensuite à tout collègue de pouvoir prendre la parole. Alors après cette installation, il s'agit en particulier d'assurer le remplacement de Nicolas Brichet dans les commissions
Il était présent dans 2 commissions, démocratie participative, citoyenneté et communication digitale, ainsi que sécurité et tranquillité publique, prévention. Christophe Gaulier a accepté de le remplacer dans ces 2 commissions. Je vous propose d'adopter cette délibération à main levée, sauf si l'un d'entre nous demandait un vote à bulletin secret. Est-ce qu'il y a un conseiller municipal qui demande un vote à bulletin secret? Il n'y en a pas, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, abstention. Bon, toute l'opposition. Voilà. Modification des représentants du conseil municipal dans les organismes paramunicipaux extérieurs. Là aussi, M. Brichet représentait la ville au lycée Jean Guéhenno, au conseil d'administration du lycée Jean Guéhenno, et également au syndicat départemental de l'énergie d'Ille-et-Vilaine. Il vous est proposé de le remplacer par Diana Lefebvre. Elle était suppléante, elle devient titulaire au sein du lycée Jean Guéhenno. Et c'est Catherine Duchâtelet qui la remplacera en tant que membre suppléant. Et vous est proposé de désigner Catherine Duchâtelet comme représentante de la ville au syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine. Là aussi, je vous propose d'adopter cette délibération à main levée. Est-ce qu'il y a un conseiller municipal qui souhaite que nous procédions à bulletin secret? Merci, il n'y en a pas. Je vous propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, non? Oui. Bon, toute l'opposition. Et merci. Modification des membres des représentants à la commission d'appel d'offres. Nous avons eu l'occasion d'expliquer les conditions de représentation dans cette commission d'appel d'offres. C'est la personne qui est suppléante, qui est la première de liste des suppléants, qui prend la place du titulaire. Et c'est donc Patricia Desanneaux qui remplace M. Nicolas Brichet en tant que titulaire. Voilà. Pas un vote, c'est une information qui vous est donnée et qui résulte de l'application des textes. Décision modificative concernant le budget de l'eau, Arnaud Bridier. Oui. Donc, comme indiqué, il est nécessaire d'augmenter les crédits au chapitre 37 de 20 000 euros afin de permettre le remboursement de trop perçus des facturations de fin d'année qui sont équilibrées donc, en écriture par une réduction de 20 000 euros des charges à caractère général. Il vous est donc proposé de valider cette inscription budgétaire. Merci. Pas de problème. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Avance de trésorerie, comme oui. Chaque année. Donc, comme les années passées, le CCAS, donc le Centre communal d'action sociale, est en attente de plusieurs versements, notamment du département et de l'ARS. Et dans cette attente, pour pouvoir fonctionner sur la fin de l'année, et notamment verser les salaires, il demande, en tout cas, il vous est proposé de lui verser une avance sur trésorerie de 400 000 euros qui devront être remboursés avant la fin de l'année, donc avant le 31 décembre 2023. Après, avis favorable de la Commission Finances. Merci, pas de problème. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ensuite, mise à jour de la Commission consultative des services publics locaux. Oui, Arnaud. Donc la création d'une commission consultative des services publics locaux est prévue par le Code général des collectivités territoriales. Et quand il y a des mouvements au niveau du Conseil, on doit évidemment mettre à jour la composition de cette commission. Et suite au départ de Mme Fleur Nolwenn et M. Jimmy Bourlieu, il est donc nécessaire de mettre à jour la liste des membres. Il vous est donc proposé de remplacer Mme Nolwenn Fleur par Mme Hélène Mocard et de remplacer M. Jimmy Bourlieu par Mme Marianne Louten. Donc vous avez la composition de la nouvelle commission qui vous est fournie. Il vous est donc proposé de voter cette nouvelle composition. Merci. Oui, M. Bourgeois. Oui, juste une petite question. C'est à ma connaissance, cette commission ne s'est jamais réunie depuis 3 ans, donc je voulais juste savoir si il était prévu qu'elle se réunisse bientôt. Oui,
mais elle est remise à jour, si je puis dire, tout simplement parce que nous allons lancer une délégation de service public concernant la fourrière. Auparavant, dans le passé, si je puis dire, eh bien, c'est cette commission qui examinait les rapports de l'eau et de l'assainissement, mais comme vous le savez, cette compétence a été transférée à l'agglomération, et donc sa seule compétence de la commission est relative à la fourrière, et c'est lorsque nous renouvelons ce marché que nous sommes amenés à demander à la commission consultative d'examiner le dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Rapport du mandataire de la SEMBREZ. Oui, monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je représente effectivement la ville à l'Assemblée spéciale de la SEMBREZ dans laquelle nous sommes actionnaires. Donc je vais pas. Le rapport a été joint aux pièces, il est très très long et très détaillé. Je vous propose de vous en citer une petite synthèse. Donc pour information, la SEMBREZ a été créée en 1957. Donc l'objectif était d'apporter des solutions aux enjeux du territoire breton. Donc rapide rappel d'activité. Donc elle fait les études et réalisations d'opérations d'aménagement, rénovation, construction d'immeubles dans tout secteur public ou privé, à vocation économique, touristique, sportive, formation, santé, en vue de louer, d'exploiter ou vendre. Donc les secteurs, c'est le patrimoine immobilier, le développement économique, les centralités et territoires, la maritimité, le tourisme, la transition énergétique et écologique. Donc depuis peu, là, elle s'est diversifiée, elle s'est développée sur de nouvelles filiales, notamment SEM Énergie dans les énergies renouvelables, Bresimo dans les prises de participation pour accompagner les entreprises, et pour la revitalisation des centralités, une société qui s'appelle Brest-Cité. Le capital est détenu par la région à hauteur de 73%, le reste sont les collectivités locales et privées. Donc nous sommes au capital à hauteur de 0,01% du capital pour un investissement qui s'est élevé à 709,80 €. Donc juste deux chiffres concernant le bilan clos 31 décembre 2022, chiffre d'affaires 11,6 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus 18%, un résultat également d'augmentation de 30% de 875 000 €. Donc, ce qui est intéressant de rappeler, c'est que depuis 2017, il y a eu un gros virage stratégique qui a été mis en place en partenariat avec la Banque des Territoires et un nouveau plan d'action qui a permis vraiment l'amplification des actions. Les investissements sont passés de 47 millions d'euros en 2017 à 107 en 2021. Donc voilà, aujourd'hui, la SEMBREZ, c'est un des premiers donneurs d'ordre privés et vraiment avec un objectif principal et primordial qui est la transition écologique. Donc là, récemment, la dernière Assemblée générale, il a été voté une augmentation de capital de près de 30%, 4 millions d'euros, dont essentiellement la région et la moitié en interco. Et nous, au niveau de la ville, on n'avait pas souhaité participer à l'époque. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Bon, vous voyez que nous avons un nombre d'actions particulièrement modeste. Oui. Mais nous avons fait appel à la SEMBREZ pour la rénovation des locaux que nous avons achetés à Orange et qui sont en location, que nous avons loués à Direction régionale des finances publiques pour l'installation d'une antenne des services de retraite. Voilà, je vous propose, s'il n'y a pas de questions, d'adopter ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ensuite, il y a deux rapports relatifs au prix et à la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement. Nous vous les présentons, mais comme vous le savez, il y a eu en 1er janvier 2020 transfert de la compétence eau et assainissement à Fougères Agglomération. Et c'est donc plutôt au niveau de Fougères Agglomération que cette présentation est indispensable et du reste est prévue par la loi. Du reste, une commission de consultation a été mise en place, comme celle que nous venons de présenter il y a un instant, précisément pour analyser ce type de rapport. Mais bon, nous avons considéré que, comme nous assurons la gestion de ce service pour le compte de l'Agglo, il était aussi intéressant que vous ayez connaissance
de ces éléments. Alors, je vais les présenter succinctement, souligner que ce service de l'eau est assuré par 14 agents, que l'alimentation en eau potable provient de 11 réservoirs d'une capacité totale de 7400 m3 permettant de répondre aux besoins des particuliers industriels pendant au moins 24 heures. Et 3 de ces réservoirs sont restés propriété de la ville, les 8 autres étant de la responsabilité de Eau Pays de Fougères. Nous assurons aussi la gestion des fontaines publiques, la sécurité incendie. Vous avez noté que nous avions en particulier 270 ouvrages dédiés à la défense incendie sur la ville et d'autres qui se trouvent sur la zone d'activité de l'Aumaillerie. Le nombre des abonnés au cours de l'année 2022 a augmenté d'un peu moins de 0,5%. Au niveau du cycle de l'eau et des volumes vendus ou plutôt achetés à Eau du Pays de Fougères en augmentation de 0,72%, et vous avez une courbe qui vous indique une relative stabilité depuis 2 ans à peu près. La répartition de ces volumes vendus est la suivante. La grosse partie concerne les abonnés domestiques, les particuliers, pour 839 820 m3, et puis les volumes vendus aux abonnés non domestiques, essentiellement les industriels, pour 175 650 m3, en augmentation par rapport à l'année 2021, parce qu'il y a une ou deux entreprises qui, compte tenu de leur activité et de leur croissance, ont souhaité acheter davantage d'eau. La consommation domestique moyenne par habitant, vous l'avez vu, est de au niveau par habitant est de 39 m3 52, et par abonnement, elle est de 81,33 par habitant. Vous avez pu constater que c'est inférieur à la moyenne nationale et à la moyenne constatée en Ille-et-Vilaine. On vous indique également quels sont les volumes qui sont utilisés pour le fonctionnement du service eau et assainissement. Et vous avez une indication relative au volume total qui ont été facturés et qui ont été utilisés pour le fonctionnement du service, et lui-même est en progression de 1,28%. Le nombre de kilomètres de canalisation est de 117,8 km, donc il évolue peu depuis plusieurs années. La tarification, au titre de l'année 2022, je le rappelle, on avait enregistré une baisse de 5% qui nous avait d'ailleurs été conseillée, recommandée par la Chambre régionale des comptes. Les redevances que nous versons à l'Agence de l'eau et au syndicat mixte de gestion d'Ille-et-Vilaine sont restées les mêmes, à 17 centimes par mètre cube et 30 centimes par mètre cube. Les frais d'accès au service n'ont pas évolué d'une année sur l'autre. Et pour une consommation de 120 mètres cubes par an, le prix au mètre cube d'eau potable est de 2,1 euros par mètre cube, soit une baisse globale de 3,64% par rapport à l'année 2021. Et vous avez un certain nombre d'éléments de comparaison, en particulier au niveau de la Bretagne et au niveau de l'Ille-et-Vilaine. Nous sommes légèrement en dessous des prix moyens constatés tant en Bretagne qu'en Ille-et-Vilaine. On vous indique également qu'il y a à peu près de 2000 abonnés domestiques qui payent par mensualisation. Et vous avez ensuite un certain nombre d'indicateurs relatifs à la qualité de l'eau. Vous savez qu'un certain nombre de prélèvements sont effectués, d'une part à notre demande par le laboratoire Labocea. Des autocontrôles sont effectués par la ville et puis également l'Agence régionale de santé qui mandate l'ERES, le laboratoire d'études et de recherche en environnement et santé, pour effectuer des contrôles inopinés. Et vous avez pu constater
que la qualité d'eau potable était bien assurée par nos services. Un indice que nous retrouvons chaque année, c'est l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable. Le résultat est le suivant. Nous avons 110 points pour un montant maximum de 120 points. Mais comme les années passées, ou comme l'année dernière tout au moins, nous vous indiquons qu'une étude est en cours pour améliorer en particulier la modélisation, la connaissance du réseau. On est sur la fin de cette étude et que naturellement cela permettra d'améliorer notre connaissance et donc de nous approcher des 120 points maximum que j'évoquais il y a un instant. Le rendement du réseau d'eau potable est bon, puisqu'on se situe à 91,34, en légère augmentation par rapport à 2021. Vous avez ensuite des indicateurs un peu plus spécifiques, mais qui déclinent le taux de rendement que je viens de souligner. Vous avez noté aussi qu'en 2022, nous avions réalisé un montant de travaux important qui concerne près de 2700 mètres de renouvellement de canalisation, ce qui représentait 2,27% du total de nos réseaux. Renouvellement des compteurs de telle manière que les compteurs soient remplacés avant les 15 ans d'utilisation. Vous avez pu noter également que les compteurs les plus utilisés sont des compteurs dont le diamètre est de 15 mm, ce qui est logique parce que ce sont ceux qui sont utilisés pour les abonnés domestiques. La radio relève est évidemment en place depuis plusieurs années et c'est 98% de nos compteurs qui sont équipés de têtes émettrices. On a enregistré en 2022 8 réclamations, ce qui est un nombre particulièrement faible. Le délai maximal d'ouverture des branchements est tout à fait satisfaisant puisque nous répondons à la demande des usagers. La durée d'extinction de la dette est de 1 année 73, un peu plus élevée qu'en 2021, mais bon, elle est très faible en particulier. Et vous avez noté que le taux d'impayé était légèrement en augmentation de 1,83% par rapport à 1,26% l'année précédente, c'est-à-dire au cours de l'année 2021. Ce taux est calculé de la manière suivante. Il s'agit de prendre en compte les factures non réglées 1 an après leur émission. Au niveau des investissements, pour les 2,7 km de réseau que nous avons renouvelés et puis des travaux qui ont été effectués ainsi qu'un certain nombre d'études, nous avons réalisé 845 000 € de dépenses. Vous avez un certain nombre d'éléments relatifs également à la dette et quant aux actions de solidarité, il vous est indiqué que 96 dossiers d'admission en non-valeur avaient été pris en compte au titre de l'année 2022. Voilà pour ce qui concerne l'eau. Pour ce qui concerne l'assainissement, le réseau de collecte global des eaux usées est de un peu plus de 124 km et qu'il est constitué de 3 collecteurs essentiellement. Un collecteur de Savigny correspond à la partie ouest de la ville, le collecteur du centre-ville, et puis le collecteur station de renouvellement qui correspond à la partie est, à la zone de l'Aumaillerie, à la Grande Marche, à la Haie, à Chaudandrec, qui sont des villages qui se trouvent notamment sur la commune de Beaussais. Et puis nous prenons en compte aussi les effluents de la commune de Lainey. 472 attestations ont été délivrées en 2022 lors des transactions immobilières. Vous savez que c'est une obligation. Nous avons une station de traitement des eaux usées qui est une station dite de boue activée, dont la capacité nominale correspond à 65 000 équivalents habitants. Pour ce qui concerne en particulier le nombre des abonnements, légère évolution d'à peine
1%, et la densité linéaire d'abonnés est de 82 par kilomètre, un peu plus faible que celui que nous avions constaté l'année précédente. Le volume total d'eau usée rejetée par les abonnés a été de 1 120 000 m3, légèrement plus faible que celui qui a été constaté en 2021. Et on vous donne également des indications relatives au volume qui résulte des communes autour de Fougères, de l'Écousse, de la Linette, de Beaussais, de la Celle-en-Luitré et de Javenay, ainsi que la liste des entreprises avec lesquelles nous avons signé une convention spécifique de rejet. On vous donne ensuite un certain nombre d'éléments relatifs à la station d'épuration et également à sa performance. Et vous avez pu constater que les rendements de cette station, que ce soit pour le DCO, pour le DBO5, la matière en suspension, des paramètres relatifs à l'azote ou au phosphore, nous sommes largement au-dessus des rendements minimaux qui sont demandés. Les quantités de boue produites par la station d'épuration ont été plus faibles en 2002 qu'en 2021, 475 tonnes contre 537 en 2021, tout simplement parce que la matière organique en 2022 a été globalement moins chargée qu'en 2021. Ces boues les quantités de matières sèches qui ont été évacuées au cours de l'année 2022 ont été de 546 tonnes contre 570 en 2021. Pour la tarification, comme vous le savez, et c'était aussi là une recommandation de la Chambre régionale des comptes, nous avions réduit les tarifs de 20%. Si l'on prend en compte l'ensemble des paramètres, pour une consommation de 120 m3 par an, cela représente une réduction de 17,27%. Vous voyez que la recommandation qui nous était faite n'était certainement pas la plus appropriée, mais voilà, à un moment donné, quand un rapport est établi et qu'on nous demande de prendre cette recommandation, on s'exécute pour éviter d'avoir d'autres observations. Mais il y en a parfois qui s'en servent. Le prix global de l'assainissement, vous voyez, donc 1,34 € par mètre cube, alors que vous avez constaté qu'au niveau national, le tarif est de 2,21 et au niveau de la région Bretagne, de 2,5 €. Les indicateurs de performance et de connaissance de la gestion patrimoniale des réseaux d'eau usée vous sont indiqués. Et le total est en réalité de 90 points pour un maximum de 120 points. Et là aussi, l'étude qui est en cours va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance des réseaux. Et nous devrions avoir l'année prochaine, en 2024, une augmentation substantielle de cet indicateur. Alors, vous en avez d'autres qui concernent plus particulièrement la collecte des effluents, et en particulier la charge brute de pollution transitant par le système de collecte. Et là, vous voyez que notre conformité est à 100%, mais le système est tout à fait binaire. Concernant la station d'épuration, il en est de même. Et pour ce qui concerne la conformité de la performance des ouvrages d'épuration, également tout à fait satisfaisante de ce point de vue. Le taux de boue évacué, vous le savez, toutes nos boues sont incinérées, les 546 tonnes que j'évoquais il y a un instant. Les points noirs du réseau de collecte, on en a recensé 4 points noirs, c'est des points sur le réseau, où en particulier on a pu constater une nécessité d'intervenir plus de 2 fois. Ça peut être des bouchons qui se forment à l'intérieur de la canalisation et qui vont amener à ce moment-là des interventions spécifiques de la part de notre service. Nous avons renouvelé en 2022
2350 mètres de canalisation, ce qui est pas mal en soi par rapport à l'ensemble de notre réseau. Et ensuite, vous avez également un indice de connaissance des rejets en milieu naturel. Et vous avez pu constater qu'en particulier, nous atteignons le maximum pour les paramètres qui nous concernent. Naturellement, comme nous n'avons pas de réseau séparatif, nous ne sommes pas concernés par le critère correspondant. La durée d'extinction de la dette est de moins d'une année, un peu plus élevée qu'en 2021, tout simplement parce que l'épargne brute en elle-même a augmenté. Le taux d'impayé sur les factures de l'année précédente est de 1,5. Il était de 2,1 en 2021, donc il s'est amélioré. Et nous avons enregistré 2 réclamations écrites au cours de l'année. On vous indique également les réalisations qui ont été effectuées au cours de l'année 2022 pour un montant global de 1 447 000 €. On vous donne aussi des éléments relatifs à la dotation aux amortissements et également des opérations de solidarité, notamment 43 dossiers d'admission en valeur pour un montant de 6 023 €. Voilà les éléments de présentation de ces 2 dossiers. Oui, Monsieur Bourgeois. Oui, merci Monsieur le maire. Donc juste une petite question. Nous voulons profiter de cette information sur l'eau pour vous demander une petite confirmation. En effet, nous avons ouï dire que la ville allait faire appel à un prestataire privé afin d'effectuer certaines tâches qui étaient jusque-là dévolues au service de l'eau et de l'assainissement de la ville de Fougères. Si cela s'avérait exact, il serait alors regrettable de commencer à externaliser une partie de cette gestion de l'eau, alors même que celle-ci fonctionne bien et était même plutôt bien gérée en régie. Pourriez-vous me confirmer ceci ? Oh. Mon pauvre monsieur Bourgeois, il est... c'est pas nouveau. Enfin, on fait appel à des prestataires. Les canalisations que nous réalisons, je ne sais pas si vous le savez, mais je le dis, si. Et il est possible que pour certains... Alors, vous avez autre chose dans l'esprit. Je ne peux pas lire vos idées, naturellement. Mais que je sache, rien n'a changé dans la politique que nous mettons en œuvre. Voilà. Alors, moi, on avait ouï dire que c'était pour des astreintes et des changements de compteur. Donc, à moins que l'information est fausse. Mais vu les informations que j'ai eues, les personnes que je pense qu'elles sont plutôt bonnes. Maintenant, si vous savez mieux, alors moi je me tourne vers les services, ils ont des informations. Oui, il y a eu enseignement, oui. Ah oui. Momentanément, oui. Parce que pour répondre à un problème. Oui, alors qu'est-ce que vous en tirez? Mais on fait appel à des prestataires. Il faut assurer le service. Mais notre politique générale, c'est de faire en sorte que ce soit réalisé par notre service. Voilà. Oui, mais avant... Vous avez une capacité à créer des problèmes ou à en susciter là où il n'y en a pas. Non, c'est juste une question, monsieur le maire. Oui. Je n'ai pas fait plus. Oui, mais je veux dire quand même, il y a des insinuations qui peuvent être profondément gênantes. Et vous êtes habitué un peu à ce genre de choses, ce qui est un peu embêtant. Rien ne vous coûtait, sur un plan pareil, qui concerne le fonctionnement d'un service, de venir vers nous et on vous aurait donné l'explication. Alors là, de manière un peu nébuleuse, vous commencez à donner votre question et puis voilà, alors on crée un problème là où il n'y en a pas parce qu'on a toujours un peu fonctionné. L'essentiel, c'est d'assurer le service à partir des agents qui sont... mais il peut arriver à un moment donné que nous ayons une difficulté. Et je vois mal comment nous répondions, écoutez, on vous laisse, cher usager, dans la difficulté. Donc, momentanément, on peut être amené à faire appel à des services extérieurs. Mais moi, je ne vois pas de nouveau par rapport à ce que j'ai connu depuis 30 ou 40 ans. Mais je sens que vous pouvez en faire une difficulté.
Non, je ne vais pas en faire une difficulté. Le seul problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on a attendu des choses qui étaient totalement dévolues aux agents de la ville, maintenant, sont parfois externalisées. Donc moi, on a ouï dire, toujours pareil, attendez, laisse-moi finir, que c'était pour les astreintes, parce qu'il y avait des difficultés de recrutement, et ça, je pense qu'on est d'accord. Oui, mais attendez, difficultés de recrutement, et si je me souviens bien, en octobre 2022, il y avait une grève des agents de la ville, enfin du service de l'eau, parce qu'il y avait effectivement des difficultés ou une différence de traitement entre les agents. Donc, monsieur, vous êtes en train de mélanger beaucoup de choses, me semble-t-il. Et là, à chaque fois, manifestement, alors, il peut y avoir, comme je l'ai pour diverses raisons, des difficultés ponctuelles. Et je suis un peu étonné que vous interveniez de cette manière-là, alors que notre volonté est d'assurer le service. C'est ça l'essentiel. Tu veux ajouter ? Juste rajouter un élément, c'est que cette difficulté de recrutement dans les métiers de l'eau, c'est pas propre à la ville de Fougères, c'est vraiment un ensemble. On le voit sur la Fédération nationale des collectivités, c'est vraiment un point qui ressort et une vraie problématique sur les métiers de l'eau, c'est d'attirer sur ces métiers-là où il faut une spécificité. Et au niveau des collectivités, on a du mal. Donc là, notre objectif premier, c'était de répondre à un moment T, à un besoin de service public et une nécessité, effectivement, peut-être d'astreinte, mais en aucun cas, c'est sur quelque chose sur la durée. Il faut faire attention à ce que vous racontez, vous insinuez. C'est quand même un peu désagréable. Vous caricaturez un peu, M. Mercant. Alors qu'il vous appartient de poser des questions, surtout sur des sujets comme ceux-là. Ah, mais j'en pose beaucoup en commission, et quand j'ai les réponses en commission, je les pose et je ne les repose pas au conseil municipal. Celle-ci, je l'avais eue après la commission. Elle a eu lieu il y a quand même pas mal de temps. C'est pour ça que je me permets de poser la question aujourd'hui. Bon, voilà. Vraiment pas un vrai sujet. Très honnêtement, parce qu'on y répond comme cela a été indiqué. Bon, s'il n'y a pas d'autres points... Merci. Contrat d'assurance des risques statutaires. Adhésion au contrat groupe, c'est Maria Carré. Donc, la ville de Fougères a souscrit par l'intermédiaire du centre de gestion d'Ille-et-Vilaine un contrat d'assurance afin de couvrir les risques de décès, d'accidents de travail et de maladies imputables au service pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL. L'actuel contrat conclu pour 4 ans arrive à échéance au 31 décembre 2023. Donc, la procédure de mise en concurrence ayant eu lieu, la proposition qui vous est faite est de souscrire à nouveau un contrat d'une durée de 4 ans sous le régime de la capitalisation que le courtier en assurance Sofasix, la compagnie d'assurance retenue étant la CNP comme pour le précédent contrat, au taux de 1,71%. Donc, ces nouvelles dispositions prendront effet au 1er janvier 2024. OK. Pas de problème. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Continuer, personnel communal, création d'un emploi de vacataire. Donc, les collectivités doivent disposer d'un service de médecine professionnelle et préventive afin d'assurer la surveillance médicale de leurs agents et mettre en œuvre les mesures de prévention des accidents et des maladies professionnelles. Nous n'avions plus depuis 2015 de médecins. Donc là, nous avons trouvé quelqu'un pour des modalités qui, à partir du mois de novembre, il y aura 2 vacations d'une demi-journée par mois. Le calendrier étant fixé, nous avons mis un bureau à disposition à la maison de quartier de la Chatière. Et le montant de cette prestation, après service fait, est fixé à 340 € net par vacation. Donc, suite à l'avis favorable de la Commission des finances, ressources humaines et organisation des services, il vous est ainsi proposé de créer un emploi de vacataire pour la médecine du travail afin de pouvoir procéder au recrutement du médecin. Ce dernier sera rémunéré après service fait sur la base d'un forfait de 340 € net par vacation. Donc, ça commencera à partir du 1er novembre 2023. Donc, ce médecin donne un avis sur l'aptitude d'un agent à un poste pour le recrutement, le changement d'emploi, le reclassement, reprise après un congé de longue maladie,
un avis sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie professionnelle, avis sur le renouvellement d'un temps partiel thérapeutique, un avis sur les restrictions d'aptitude d'un agent à un poste d'adaptation de l'emploi, un avis et préparation du dossier sur les demandes de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et aussi sur une demande de rendez-vous à la demande d'un agent. Voilà ses compétences, son domaine. Bon. Oui, Elsa Lafaille. Oui, merci. Je pense que ce recrutement a dû être accueilli avec beaucoup de soulagement dans les services. On se demandait juste quels étaient les besoins, parce que là, on voit bien que c'est un recrutement qui est sur peu de jours et en vacation. Est-ce que les recherches, du coup, vont se poursuivre pour un recrutement pérenne ? Et combien, en fait, faudrait-il ? Est-ce que c'est encadré ? Combien faudrait-il d'équivalents temps plein, en fait, je ne sais pas si on s'exprime comme ça, pour les 450 agents de la ville, en rappelant qu'on est dans l'après-réforme des retraites, avec des agents qui vont devoir travailler plus longtemps pour des travaux, des métiers qui sont parfois difficiles. Donc dans ce contexte-là, c'est très bien, c'est même absolument nécessaire d'avoir un médecin du travail. Mais est-ce que on s'arrête là ? J'ai pas l'impression. Quels sont les besoins en fait demandés ? Alors les besoins, pour l'instant, 2 matinées par mois régulières nous satisfont. On a regardé ça avec le médecin d'une part. Et d'autre part, soyons heureux d'accueillir un médecin à la ville de Fougères, comme là. Aujourd'hui, beaucoup de communes ne peuvent pas avoir de poste comme on a aujourd'hui. On a eu de la chance. C'est un médecin qui a travaillé avec nous il y a quelques années, qui aujourd'hui peut revenir sur Fougères. Et je peux vous assurer que c'est vraiment un bonheur d'avoir quelqu'un qui connaît déjà beaucoup d'agents, qui connaît notre fonctionnement. Donc c'est aussi un avantage. Et pour la continuité, je dirais sur un certain temps, pour l'instant, il ne nous a pas donné de date où il partirait de la ville de Fougères. Il a pour lui, il restera le temps qu'il voudra, tant qu'il est en bonne santé, je dirais, quelque part. Parce que c'est un médecin qui est en retraite aussi. Hein. Donc on a une chance, on a de la chance. Il vient d'être en retraite. Donc je peux vous dire que le centre de gestion a une problématique aujourd'hui. Il a 2 médecins qui partent en retraite et ils n'ont personne pour les remplacer. Et c'est le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine. Donc quand on fait appel à eux et qu'ils n'ont personne et que nous on a quelqu'un, surtout il faut s'en satisfaire et avoir disons l'honneur de pouvoir avoir un médecin à Fougères. Voilà. Voilà, on a fait un moment qu'on recherchait ce médecin. Mais on a eu l'occasion du reste d'adopter un vœu à ce sujet. Et beaucoup de collectivités sont en recherche effectivement de médecins du travail. Voilà, je vous propose d'adopter cette délibération. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles. Patricia Roux. Bonsoir. Donc ce soir, on propose de fixer le coût élève pour la rentrée 2023. Donc les modalités de participation des communes extérieures dont les enfants sont régulièrement accueillis dans les écoles fougeraises ont été définies par délibération du 29 juin 2005 pour les écoles publiques, puis par les délibérations du 18 mai 2006 et 10 juin 2010 pour les écoles privées. Il convient donc d'arrêter les coûts de revient annuels élèves qui serviront de base aux contributions financières des communes extérieures pour l'année scolaire 2023-2024. Ce coût est résultant du compte administratif 2022. Donc, il vous est proposé, après avis favorable de la commission éducation, enfance, petite enfance, de fixer le coût élève pour la rentrée 2023, tel que résultant du compte administratif 2022, à savoir 575,30 € par élève en école élémentaire publique et 1 130,13 € par élève en maternelle publique. Très bien. Pas de problème. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Ensuite, toujours Patricia Roux. Oui, pour la participation en charge de fonctionnement pour la commune de Saint-Aubin-du-Cormier pour l'année scolaire 2022-2023.
Ce qui est proposé, en fait, c'est de participer aux charges de fonctionnement, puisqu'en fait, la commune de Saint-Aubin-du-Cormier sollicite notre participation pour l'accueil d'un élève scolarisé dans le dispositif Ulysse en élémentaire. Donc, la contribution est calculée selon coût réel, donc issu des comptes administratifs, comme vu précédemment. Donc, le moins cher des deux entre les deux communes. Et le coût d'un élève en élémentaire résultant du compte administratif pour un élève Fougeray étant de 502,07 € et pour un élève de Saint-Aubin-du-Cormier à 359,18 €. C'est donc le montant de 359,18 € qui sera retenu. Et donc, après favorable de la commission éducation, enfance, petite enfance, il est proposé au conseil municipal de participer à hauteur de 359,18 € pour la scolarisation de l'élève en élémentaire en classe Ulysse à l'école publique de Saint-Aubin-du-Cormier. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Formation associative, partenariat avec le pôle éco-solidaire. Christophe Hardy. Bonsoir à tous. Donc un partenariat a été mis en place entre la ville, la Maison des associations et le pôle éco-solidaire du Pays de Fougères afin de développer un programme annuel de formation au bénéfice des associations du territoire. Ces formations visent à valoriser le bénévole et lui permettent d'acquérir de nouvelles compétences et d'enrichir donc ses compétences existantes. Ce programme de formation peut bénéficier d'une aide financière par le biais du Fonds de développement de la vie associative. Le FDVA ne peut être sollicité par contre par une collectivité, donc c'est le pôle éco-solidaire qui s'est proposé d'être le porteur financier. Et donc depuis 2019, il avait été acté aussi que la ville de Fougères pouvait attribuer une subvention au pôle éco-solidaire par rapport à ce plan de formation. Donc vous avez le bilan des formations 2022 et donc le bilan financier aussi. Et donc on vous propose, après avis unanime de la commission sport, jeunesse, vie étudiante, d'attribuer une subvention d'un montant de 1 000 € au pôle éco-solidaire pour ce programme de formation aux bénévoles. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ensuite, les urbanistes, et c'est Aurélie Boulanger qui présente la délibération. Dans le cadre du transfert des équipements d'intérêt communautaire opéré en 2003, les biens relatifs à l'école d'art plastique et au conservatoire de musique ont été mis à la disposition de Fougères Agglomération. Les conditions de répartition des charges et les engagements des parties ont été fixés dans la convention. Et afin de prendre en compte l'augmentation exceptionnelle des charges énergétiques concernant le gaz et l'électricité en 2023, une nouvelle modalité de financement est définie pour ces dépenses, pour les parties communes et affectées à la Fougères Agglomération. Ces charges sont retirées du calcul de la participation. À partir de 2023, ces charges sont dorénavant refacturées à Fougères Agglomération par la ville de Fougères sur la base du coût réel réglé pour les urbanistes. Après avis favorable unanime de la commission Culture Patrimoine, il est proposé au conseil municipal de valider l'avenant numéro 3 à la convention et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant et tout document s'y rapportant. Merci. Question? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Convention de mise à disposition temporaire de la Maison des Jardins. Evelyne Gauthier-Lebaille. Monsieur le maire, dans le cadre des travaux de rénovation et d'extension du couvent des urbanistes, l'école d'art plastique de Fougères va délocaliser une partie de ses activités à partir du 1er décembre. Et donc, nous avons été sollicités pour mettre à disposition une partie de la maison des jardins, donc pour des ateliers qui auront lieu les lundis, les mercredis et les samedis. Donc une surface de 64 m² va être mise à disposition, 2 bureaux, une salle d'activité sanitaire, la salle d'activité tenant compte des activités du centre de loisirs sans hébergement pendant les vacances scolaires. Donc pas de mise à disposition de la salle d'activité pendant les vacances scolaires. Et bien sûr, nous proposons un loyer à 10 € le mètre carré, soit 640 € par mois, plus les charges de fluide, eau, gaz, électricité, au prorata des surfaces dédiées mutualisées. Et le nettoyage de la salle d'activité et du bureau à la charge de Fougères Agglomération. Donc avec l'avis favorable de la commission concernée. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ensuite, sport de haut niveau. Christophe Hardy. Oui.
Donc, dans le cadre de notre politique sportive et notamment du soutien à la vie associative, nous accompagnons les clubs qui s'engagent dans une volonté d'aller vers le haut niveau. Dans cette délibération, là, on vous propose d'accompagner nos 3 clubs de sport collectif qui ont donc des budgets très conséquents pour pouvoir jouer à ce haut niveau. Et donc ce haut niveau, ce soutien à cette pratique de haut niveau est important, ce qui sert d'exemple au public jeune. Il permet de communiquer sur la ville, de participer à l'attractivité de notre ville par la mise en avant des équipements de qualité et de permettre également de proposer un spectacle sportif de qualité aux Fougeraises et aux Fougerais et de donner de la fierté à ses habitants. Ça a été le cas par exemple 2 ans consécutivement avec notre club du Pays de Fougères Basket qui a remporté 2 ans de suite le trophée Coupe de France et a fait déplacer l'année dernière 1500 habitants du territoire pour assister à cette victoire qui était un très bon cru puisque notre club a battu le Beaujolais Basket. Et donc pour cette saison, nous vous proposons d'accompagner le Pays de Fougères Basket à hauteur de 73 000 €. Vous voyez le budget prévisionnel cette année est un peu en dessous de 700 000 €. Nous vous proposons d'accompagner l'Union sportive Fougères Football, dont le budget prévisionnel est un peu moins de 500 000 €, 483, et donc là de verser une subvention de 36 000 €. Et pour le rugby, un budget prévisionnel autour de 150 000 €. Nous vous proposons de mettre en place le principe qui avait été acté lors de la commission sport du 11 octobre 2017, à savoir qu'un club qui descend, on lisse la baisse de subvention sur 3 ans, puisque vous savez bien qu'un club qui descend de niveau, et vous voyez avec le rugby, qui avait un budget de 158 000 € l'année dernière, qui reste à 150 000 €, parce qu'un club qui descend a forcément la volonté de remonter aussitôt. Et donc pour permettre à ces clubs de pouvoir continuer à avoir une politique ambitieuse et de remonter, on n'enlève qu'un tiers de la subvention. Et donc on vous propose une subvention de 10 700 à notre club de rugby. Voilà. Et donc après avis favorable unanime de la commission sport, jeunesse, vie étudiante, on vous propose donc de verser 73 000 au Pays de Fougères Basket, 36 000 à l'Union sportive de Fougères Foot et 10 700 pour le rugby club du Pays de Fougères. La subvention qui est prévue pour le rugby club du Pays de Fougères fait suite à une délibération qui a défini cette règle d'une réduction par tiers pour les raisons que vient d'évoquer Christophe. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ensuite, association sportive, propriété, c'est ça? Oui. Non. Subvention des jeunes sportifs de haut niveau sur les listes ministérielles. Alors, c'est toujours Christophe Hardy. Oui. Donc, comme je vous disais, dans le cadre de cette politique sportive d'aide à nos associations sportives qui vont vers le haut niveau, on a mis en place depuis 2020 une subvention pour les jeunes sportifs qui sont inscrits sur les listes ministérielles. C'est dans le cadre aussi de notre label Terre de Jeu pour accompagner les jeunes qui veulent aller vers l'excellence sportive, s'épanouir dans cette recherche de l'excellence. C'est aussi donner une référence et un modèle aux autres jeunes. Ça participe donc à développer la pratique sportive, notamment chez les jeunes. Ça propose un spectacle sportif aussi aux Fougerais. Ça renforce l'image dynamique de la ville, notamment au niveau sportif. Voilà, donc on vous propose d'accompagner, on accompagne le club formateur en général. Tous ces jeunes sont issus de nos clubs et donc de verser une subvention de 750 € par jeune. Et donc ces jeunes on a vérifié à nouveau, sur cette année 2023, ils sont inscrits sur les listes ministérielles de jeunes sportifs espoirs de haut niveau. Vous avez donc les noms, on a Maëlys Messé en tennis de table, on a Louise Seigneur et Jeanne Seigneur en BMX flat, qui ont été championnes d'Europe et vice-championnes d'Europe en mois d'avril dernier. On a Lénie Hubert, qui est au Badminton Club du Pays de Fougères, qui a été triple champion de France l'année dernière et à nouveau champion de France cette année. Et on a Léna Auvray, très connue aussi sur le territoire, plus que son père bientôt, et donc qui est record de France, qui empile les records de France et qui a fait 4e au championnat olympique de la jeunesse cet été. Voilà, et donc on vous propose de verser du coup une subvention de 705, après avis favorable unanime de la commission sport, jeunesse et vie étudiante, une subvention de 750 € pour le tennis de table Fougères-Javenay-les-Cousses, le badminton club du Pays de Fougères et la vigilante athlétisme, et du coup 1 500 € pour le COCF, puisqu'il y a 2 athlètes qui sont du COCF. Voilà, c'est une politique que nous avons mise en œuvre il y a à peu près 2 ans. 2020, oui. 2020, voilà, 3 ans. Voilà, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Association sportive, subvention propriété, Aurélie. Oui, il s'agit d'accompagner les associations sportives propriétaires d'équipements. Donc la subvention est basée sur une participation au coût réel de fonctionnement payé par les associations.
Depuis 2011, le taux de prise en charge par la ville est de 32,53%. Après étude des demandes de subvention, la Commission propose de maintenir ce taux de prise en charge. Il vous est donc proposé de verser à ces associations les montants de subvention ci-dessous. OK, c'est clair. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Subvention, événement. Christophe Hardy? Oui, là, c'est aussi l'application de nos règles, où on accompagne les associations sportives qui s'engagent dans l'animation de notre ville et qui participent donc à accueillir un large public et participent à l'image dynamique de la ville. Et donc le club de natation qui est organisé pendant les vacances scolaires, là, son meeting traditionnel, meeting interrégional, avec plus de 350 nageurs présents. Donc un budget autour de 12 000 €. On vous propose de verser une subvention de 1 000 €. Et pour le trail urbain, un événement important aussi qui se passe pendant les Journées européennes du patrimoine, qui a accueilli 1450 compétiteurs. Donc un budget autour de 33 000 € et on vous propose de verser une subvention de 1 000 €. Avis favorable unanime de la Commission Sport, Jeunesse et Vie étudiante. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, où j'en suis maintenant, c'est subvention exceptionnelle, Touring Club de Fougères. Donc, toujours dans ce soutien à nos associations sportives et aux clubs qui vont vers le haut niveau. Donc, on a une demande du club de twirling, puisqu'on n'a pas de subvention pour des championnats du monde ou Coupe d'Europe. Et donc, nous prenons en mettant en place une subvention exceptionnelle. On l'a déjà fait les années passées. On avait mis au point des critères, à savoir dans le cadre d'un championnat du monde où les jeunes sont sélectionnés et font partie de l'équipe de France, on prend 25% du reste à charge du club. Quand il s'agit d'une Coupe du Monde ou d'une Coupe d'Europe, il y a une coquille, c'est Coupe d'Europe, on prend 12,5% du reste à charge du club, des dépenses éligibles. Donc là, les dépenses éligibles étaient de 4 500 €, donc on vous propose 4 500 x 12,5, ça fait une subvention pour le twirling de 565,53 €. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ensuite, adhésion au groupement d'employeurs, Anthony Frantbeuf. Oui. Alors, dans le cadre de réaliser certaines prestations du sport sur le temps du midi pour les agents de la collectivité et de mettre en place des actions sportives en faveur des jeunes, la ville de Fougères va être adhérente à l'association Profession Sport et Loisirs de Bretagne et verser une cotisation de 30 €. Donc accepter l'adhésion est soumis au conseil municipal de ce soir. Merci. Pas de problème. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Aide au séjour de vacances collectives. Oui. Aurélie Boulanger. Donc les conventions pluriannuelles de financement signées entre la ville et les deux associations gestionnaires d'un espace jeune prévoient le versement de subventions par la ville pour des projets et actions finalisés, et notamment pour les séjours de vacances collectives avec hébergement. Cette aide est destinée à favoriser l'organisation pour les mineurs de séjours de vacances, bivouac et mini-camps. À ce titre, la ville accorde une aide dite activité pédagogique, calculée selon le nombre de journées réalisées à l'occasion des camps et des bivouacs, et une aide dite animateur saisonnier non professionnel, calculée selon le besoin d'encadrement complémentaire aux 3 postes d'animateurs permanents dans chaque structure. Pour l'année 2023, les crédits s'élèvent à 1 200 € pour l'aide dite journée vacances jeunes et à 800 € pour l'aide animateur saisonnier. Après réception des pièces justificatives par les deux structures, les subventions 2023 ont pu être calculées. Donc pour l'espace jeune, le Val de Caux, il est proposé de verser une subvention activité pédagogique pour séjour collectif de vacances d'un montant de 409,07 € pour l'année 2023, suite à 4 séjours organisés en 2023 et un autre séjour programmé en octobre 2023. Ensuite, l'association n'a pas formulé de demande d'aide à animateurs saisonniers. Et pour l'espace jeune, la rencontre, il est proposé de verser une subvention activité pédagogique pour séjour collectif de 527,05 € et une aide animateur saisonnier d'un montant de 494,80 €. Donc après avis favorable unanime de la commission, il est proposé de verser les subventions suivantes. 409,07 € à l'association Le Val de Caux pour la subvention activité pédagogique, et pour l'association Famille Active au centre social, une subvention activité pédagogique de 527,05 € et une subvention animateur saisonnier non professionnel d'un montant de 494,80 €. Bien. Est-ce qu'il y a des questions?
Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Espace Jeunes, la rencontre, Christophe Hardy. Oui, dans le cadre de notre politique jeunesse, nous avons une convention avec l'association Famille Active au Centre Social pour l'Espace Jeunes, la rencontre. Et donc, nous versons une subvention de fonctionnement qui prend en compte notamment la prise en charge de 3 animateurs qui permettent la mise en place de cette politique jeunesse. Donc tous les ans, on verse des acomptes. Là, en 2022, sur l'année 2023, mais qui prend en compte le fonctionnement de l'année 2022, nous avons déjà versé 89 430 € d'acompte. Et donc, il nous faut calculer le solde. Et donc, vous l'avez, le solde, du coup, on vous propose de verser 18 919, puisque là, alors il y a une petite coquille à la fin, après avis favorable de la commission sport, jeunesse et vie étudiante, il vous est proposé de verser une subvention à la rencontre, non pas de 124 308, mais c'est 108 349. Ce n'est pas le total des produits, c'est le montant de la subvention ville, convention pluriannuelle, donc de 108 349. Et donc, il reste à verser un solde de 18 919. OK. Puisque là, c'est marqué qu'il est proposé de verser une subvention annuelle à la somme de 124. Oui, c'est pas 124, c'est 108 349. OK. Bien, alors on procède à cette modification dans le texte. Ça ne pose pas de difficulté à qui que ce soit. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je propose de suspendre notre séance pour donner la parole au public s'il y a des personnes qui souhaitent la prendre. Bon. Il n'y en a pas. Je vous propose de reprendre notre séance et je donne la parole à Éric Besson pour la déclaration d'état d'abandon manifeste. Tour de Rillet. Bonsoir à toutes et à tous. Donc on vous rappelle que la tour de Rillet est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et fait partie des remparts de Fougères. Et qu'ainsi que le permet l'article, donc je vous laisse lire le numéro de l'article, du Code général des collectivités territoriales, la procédure de déclaration en état d'abandon manifeste porte uniquement sur l'emprise de la tour de Rillet et non sur la totalité de la parcelle. Donc il y a eu une division qui s'est faite sur les parcelles. On vous rappelle aussi que la procédure a été engagée à la suite du signalement par une voisine de la chute sur sa propriété de pierre de Parmont de la tour de Rillet. Le but de la procédure, donc, c'est de faire cesser l'état d'abandon de cet immeuble et de poursuivre le projet d'intérêt collectif de rénovation engagé sur de nombreux bâtiments dans le périmètre du centre historique. Donc, préalablement à la procédure de déclaration d'abandon manifeste, les formalités suivantes avaient été accomplies, donc je vous laisse découvrir les formalités, et que dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure, les formalités suivantes ont été accomplies. Je vous les laisse découvrir. Donc tout ça pour vous dire, et c'est ce qui est important, c'est qu'à l'issue du délai de 3 mois imparti par le maire pour faire cesser l'état d'abandon, à compter de l'exécution des mesures de publicité et la notification du procès verbal provisoire susvisé, la propriétaire n'a réalisé aucun des travaux nécessaires pour y remédier. Donc c'est dans ce contexte que monsieur le maire saisit le conseil municipal afin de poursuivre la procédure dérogatoire d'expropriation de la parcelle. Donc, vous allez voir, le formalisme juridique fait qu'il y a beaucoup de répétitions. Donc, je vous laisse, je suis sûr que vous avez déjà lu la note et découvrir toutes ces répétitions. Et pour en venir à l'essentiel, c'est qu'en application des dispositions précitées et compte tenu de l'avis favorable de la commission urbanisme et aménagement de la ville, monsieur le maire demande au conseil municipal de décider de confirmer la délibération que nous avions prise le 23 juin 2022 en ce qu'elle déclarait l'emprise partielle de la parcelle en état d'abandon manifeste, d'approuver le dossier simplifié d'acquisition publique destiné à être transmis à monsieur le préfet d'Ille-et-Vilaine et comportant notamment l'évaluation sommaire du coût de l'acquisition conformément à l'avis de la direction de l'immobilier de l'État, d'arrêter les conditions de mise à disposition du dossier simplifié de présentation du projet d'acquisition publique suivante. Donc le dossier constitué par monsieur le maire présentant le projet simplifié d'acquisition publique ainsi que l'évaluation sommaire de son coût. Et l'état parcellaire sera laissé à la disposition du public à l'accueil de l'hôtel de ville. Donc on vous donne les dates de consultation du 1er décembre 2023 au 12 janvier 2024. Les observations du public seront consignées dans un registre disponible en mairie au jour et heure d'ouverture au public. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à solliciter de monsieur le préfet d'Ille-et-Vilaine la déclaration d'utilité publique et la cessibilité de la parcelle
cadastré AC 533, ainsi que la désignation de la commune comme bénéficiaire de l'expropriation du montant également du montant de l'indemnité provisionnelle et la date à laquelle il pourrait être pris possession de la parcelle précitée. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes et les documents liés à la procédure d'expropriation visée. On vous dit que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de la commune. Voilà. On avait eu l'occasion déjà d'aborder ce dossier. Et bon, vous voyez bien que ce sont toujours des dossiers complexes quand il s'agit de faire une déclaration d'état d'abandon manifeste d'un bien. Le droit de propriété est très garanti dans notre pays. Et il y a des moments où, manifestement, dans l'intérêt de la ville, de nos concitoyens, il y a nécessité d'intervenir. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions? Il n'y en a pas. Je vous propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Cession du macro-lot dans le lotissement communal de la Placardière. Isabelle Collet. Oui, alors effectivement, dans le cadre de la commercialisation du lotissement communal de la Placardière, le groupe Gagné nous a fait part de sa volonté d'acquérir ce macro-lot cadastré BE 177 et BE 66 d'une superficie de 1289 m². Donc, il prévoit la réalisation d'un programme de 25 logements. Donc, conformément aux délibérations du conseil municipal de 2016 et 2017, et suite à l'avis rendu par les domaines le 18 octobre 2023, il est proposé une cession de ce terrain au prix de 141 964,54 €. Donc, suite à un avis favorable de la commission urbanisme, il est proposé au conseil municipal de donner son accord à la cession au profit du groupe Gagné. Donc, suivant les conditions que je vous ai citées tout à l'heure, d'autoriser le groupe Gagné Promotion donc à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme sur le terrain objet de la présente délibération avant la signature du compromis de vente et d'autoriser Monsieur le maire ou son délégué à signer le compromis de vente ainsi que l'acte notarié qui seront rédigés par Madame Aurélia Blanchet, notaire à Fougères et dont les frais seront pris en charge par l'acquéreur. La recette sera imputée au budget annexe de la Placardière. Merci. Il y a des questions, donc c'est une délibération importante, puisqu'il s'agit de la vente d'un terrain pour la réalisation de 25 logements. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Rénovation en site patrimonial remarquable. Éric Besson. Mes chers collègues, vous avez l'habitude de cette note dont je ne vais pas détailler, juste pour vous dire que ça représente en gros un total à peu près de 15 000 € de subventions pour des travaux assez habituels en site patrimonial remarquable. Merci. Voilà, c'est classique. Ah, pardon, quelqu'un souhaite prendre... Je ne prendrai pas part au vote. Donc, Jean-Christian Boursier ne participe pas au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Proposition d'adhésion à la centrale d'achat RESA. Diana Lefebvre. Donc le RESA, c'est un groupement d'intérêt public dont l'objectif est de favoriser la mutualisation et la professionnalisation d'achat. Donc elle a été créée au début en 2007 plutôt pour des achats hospitaliers au niveau de la région d'Île-de-France et en 2016, elle s'est ouverte à l'ensemble du territoire national et elle permet à l'ensemble des collectivités territoriales, établissements publics d'y adhérer. Donc elle agit sur deux domaines d'activité qui sont assez complémentaires. D'un côté, il y a une centrale d'achat qui répond à beaucoup de besoins des établissements. Donc, ça peut atteindre jusqu'à 2 milliards d'euros en 2022 et qui propose 11 familles d'achat. Et aujourd'hui, il y a 2600 bénéficiaires. Mais elle permet aussi de faire appel à un centre de ressources et d'expertise avec un centre de formation, une activité de publication et une gamme complète d'outils informatiques. C'est justement sur ces outils informatiques que cela intéresse la ville de Fougères, puisqu'il y aura la prestation de fournitures et de services qu'elle propose, nous intéresse, pour la téléphonie et l'informatique. La redevance annuelle pour l'adhésion au RESA s'élève à 600 € pour les organismes qui sont non médicaux, donc comme la ville, et elle permet la réalisation d'économies d'échelle, car elle nous permet d'accéder à des marchés mutualisés à des coûts de prestation qui sont réduits. Et du coup aussi, elle permet pour une collectivité de respecter ses obligations de publicité et de mise en concurrence en réalisant ses achats grâce à une centrale d'achat publique. Donc il y a référence à l'article de la commande publique qui nous le permet. Les services n'auront donc pas à rédiger ces marchés et à organiser la mise en concurrence concernant ce type d'achat.
Et cela nous permettra effectivement donc de faire des économies sur les prestations commandées et de permettre aux agents aussi de libérer du temps pour s'investir sur d'autres projets. Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal, après avis des membres de la Commission Transition écologique, d'approuver le principe de l'adhésion au RESA pour 600 € par an et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer cette adhésion. Merci. Pas de demande de parole. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On continue pour une convention entre la ville et Fougères Habitat. Diana. Donc, pour rappel, donc en 2013, le quartier de l'Annexe a suivi la démolition de 120 logements sociaux, qui a libéré l'espace qui aujourd'hui est le cadre de notre projet et de l'Annexe du Guesclin. Et dans le cadre de ce programme, la ville de Fougères est maître d'œuvre de tout ce qui est aménagement de l'espace public, y compris de la réalisation de places de stationnement. Rue Marc-Sagné, Fougères Habitat envisage de construire un bâtiment avec 11 logements. Et donc, ils ont besoin de 11 places de stationnement. Et il est proposé de conclure avec Fougères Habitat une concession à long terme de parc public pour 5 places de stationnement rue Marc-Sagné, tel que prévoit le Code de l'urbanisme. Donc, effectivement, lorsque le bénéficiaire du permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations d'aire de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant de places qu'il ne peut réaliser lui-même dans l'obtention d'une concession à long terme dans le parc public. Donc, juste pour rappel, en fait, c'est de 11 places de stationnement dont ils ont besoin, mais elles se reportent sur un espace qui est à moitié ville, à moitié Fougères Habitat. Donc, on a convenu de l'équivalent de 5 places de stationnement. Et donc, cette présente convention... Oups, je l'ai perdu. Cette convention définit les conditions de cette concession et les obligations et responsabilités respectives de chacune des parties. Il est consenti pour une durée de 15 ans à compter de la date de réception des travaux d'aménagement et elle peut être renouvelée. Et donc, c'est une redevance forfaitaire de 6 000 € pour les 5 places de stationnement qui est payable en une seule fois au moment de la prise de possession. Et donc, au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal, après avis des membres de la Commission Transition, de valider les termes de la convention et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer cette convention. Merci. Oui, M. Besson ne participe pas au vote. Est-ce qu'il y a d'autres expressions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Vous avez pris connaissance de la liste des décisions au titre de l'article 2122-22. Est-ce qu'il y a des observations? Il n'y en a pas. Et également de la liste des marchés, accords cadres et avenants signés dans le cadre de la délégation accordée par le Conseil municipal. Il n'y en a pas non plus d'observation. Il nous reste à examiner le vœu qui vous a été adressé et dont je vais donner lecture. La sécurité est un droit fondamental pour nos concitoyens, la première des libertés et des solidarités. Elle est primordiale pour mieux vivre ensemble. De nombreux acteurs se mobilisent à cet effet, intervenant dans le champ de la sécurité publique, de la prévention et de l'éducation. Mais depuis 2021, nous constatons une augmentation de la délinquance concernant les atteintes aux biens publics et privés. Celle-ci se traduit par des incendies de véhicules et de locaux, notamment, vous l'avez constaté, cela concerne la crèche Les Petits Lutins, le lycée Jean Guéhenno, ainsi que de poubelles, la détérioration de voitures, on a cassé des rétroviseurs, des pare-brises, des tags haineux à l'égard de la police. Les incendies de véhicules touchent durement des personnes et des familles qui ont besoin de leurs véhicules pour leurs activités quotidiennes. La délinquance change de nature. Elle est plus violente et de plus en plus en lien avec le trafic de stupéfiants, produit auquel un nombre croissant de nos concitoyens ont recours sur notre territoire, faisant vivre et prospérer ce business de la drogue. Il faut également souligner les violences et les dégradations liées à une forte consommation d'alcool. Les politiques de prévention mises en œuvre sont bien évidemment indispensables pour réduire le nombre d'incivilités et des actes de délinquance. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'accentuer les moyens en faveur de la prévention de la délinquance. Nous sommes toutefois confrontés à de nouvelles formes de délinquance. La direction départementale de la sécurité publique
en a pleinement conscience et c'est la raison pour laquelle elle accorde des renforts au commissariat de police afin d'accélérer l'analyse des enquêtes et de densifier la présence des policiers sur la ville, notamment la nuit. Mais l'on voit bien que ce renforcement des moyens humains et techniques doit être permanent. Il est indispensable pour conforter les actions du commissariat de Fougères-les-Cousses et pour continuer de lutter avec détermination contre la délinquance et les incivilités. Nous demandons donc au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer d'augmenter les effectifs du commissariat de police de Fougères-les-Cousses, de le doter de policiers supplémentaires pour réaliser les enquêtes judiciaires qui sont en augmentation et pour renforcer la présence des policiers, notamment la nuit, afin d'assurer la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. Voilà le vœu qui vous est soumis. Oui, Madame Lafaille. Merci, Monsieur le maire. Donc, nous souscrivons globalement à ce vœu où, comme vous l'avez noté, l'État doit répondre de manière forte, à l'une de ses compétences régaliennes. Cependant, nous ne pouvons pas omettre quelles sont les responsabilités de la ville concernant aussi cette question. Vous notez dans votre vœu la date de 2021 qui marque, vous le notez, l'augmentation de la délinquance. Or, c'est depuis cette date que le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ne s'est pas réuni. On ne peut pas, à notre sens, lutter contre la délinquance sans mettre en place de la prévention. Vous le dites. L'une ne va pas sans l'autre. La prévention avance davantage masquée, car ses effets ne sont pas immédiats. Mais on ne peut pas punir sans comprendre les mots. Un gros travail pluridisciplinaire devrait être mené avec les services et de nombreux services de la ville pour combattre, et c'est vous qui le dites, l'alcoolisme, les dépendances, notamment vous parlez d'une évolution de la délinquance en lien avec les dépendances à la drogue. Il faudrait à notre sens aussi proposer des ateliers gratuits, culturels, sportifs dans les quartiers durant les périodes de vacances scolaires. Ce n'est que quelques propositions puisque nous avons depuis le début choisi d'être une opposition constructive. Nous proposons donc quelques modifications à ce vœu que je l'espère vous allez accepter. Ligne 9. Les incendies de véhicules touchent durement les personnes. Des familles, nous proposons d'ajouter des associations, puisque au moins 2 associations ont été touchées, 3 d'ailleurs, pardon. Ligne 17, terminer le paragraphe, c'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'accentuer les moyens en faveur de la prévention de la délinquance, afin de travailler conjointement avec les services de la ville, pour montrer que la responsabilité est aussi la nôtre, même si nous souscrivons complètement à cette augmentation des effectifs du commissariat. Oui, Monsieur Bourgeois. Merci, Monsieur le maire. Donc, cet enchaînement d'incendies et d'incivilités inquiète les Fougerais. Il est la preuve d'une délinquance croissante qu'on rencontre dans les métropoles et qui semble essaimer dans les villes comme la nôtre. Cela appelle une réaction ferme à l'encontre des auteurs, dont on ne sait s'ils sont animés par le désir de propager la peur et le désordre ou par une bêtise absolue. La sécurité publique est l'un des fondements de notre vie en société. Sans elle, rien ne se construit durablement. C'est un des piliers de notre République. Les habitants attendent beaucoup pour améliorer la sécurité au quotidien. Cette attente forte doit être entendue, elle doit être honorée par l'État. Il ne faut pas oublier que les policiers, et on n'en parle pas beaucoup dans le vœu, que les policiers peuvent ressentir une fatigue morale et physique au sein de leur rang. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils restent des citoyens comme les autres avec une famille. Il faut donc aussi les honorer et féliciter leur travail. Leur présence, parfois discrète, demeure surtout rassurante. Ils sont omniprésents au quotidien dans les rues de notre ville. Ils sont en première ligne pour lutter contre les incivilités et l'insécurité au quotidien. Mais pas seulement. Les policiers doivent aussi faire face à des situations plus tendues, comme des règlements de compte, parfois même entre familles. Mais le phénomène le plus préoccupant est l'explosion de la consommation et de la vente de stupéfiants. Par leur action, il faut aussi saluer tous les acteurs pour leur engagement, professionnel ou pas, dans ces événements. Les policiers, bien sûr, les pompiers, associations et même les riverains.
Pour autant, les moyens d'assurer notre sécurité doivent être renforcés. Il faut plus d'effectifs alloués à notre commissariat et c'est le rôle de l'État. Donc, au final, nous souscrivons et appuyons totalement le vœu présenté ce soir. Nous espérons toutefois que celui-ci ne restera pas un vœu pieux et aboutira. Merci. Merci. Madame Dorsane. Oui, merci, Monsieur le maire. Écoutez, je vois que vous faites maintenant le constat de ce que nous avons dénoncé depuis un moment. Maintenant, vous nous marquez que depuis 2021, alors que quand on le dénonçait il y a quelques années, vous nous disiez qu'on exagérait largement ce qui pouvait se passer dans la ville de Fougères, donc vaut mieux tard que jamais. Mais c'est un vœu, mais pour nous, ce n'est pas suffisant. En fait, je pense que les Fougerais attendent davantage de nous, ils attendent des actes concrets et rapides. Alors, il y a des choses un petit peu simples à mettre en place. Je pense que l'éclairage, remettre l'éclairage le soir, même si vous dites que ce n'est pas ce qui va résoudre le problème, en tout cas, ça va rassurer les Fougerais. Et ils se diront, on peut sortir plus librement dans la rue. Mettre une police municipale digne de ce nom, comme vous l'avez dit, Marianne Louten, lors de la réunion, comme à Vitré, une police de proximité qui soit au contact de la population, qui les rassure, qui soit là pour protéger les personnes et les biens. À Vitré, notamment, ils ont une patrouille de nuit, donc ils peuvent circuler la nuit. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place et je pense que c'est ce qu'attendent les Fougerais de nous. Parce que là, vous faites un vœu auprès du gouvernement, on ne va pas avoir la réponse tout de suite et je pense que ce que veulent les Fougerais, en tout cas ce que nous on entend autour de nous, c'est une réponse rapide et quelque chose qui se fasse. Alors après, il y a aussi d'autres choses. Les tags. Moi, j'ai vu le tag place de Raoul II 3 semaines avant qu'il soit parti. Antifa écrit en gros devant le château de Fougères. Et il a mis 3 semaines avant d'être effacé. Donc ça, c'est pas possible. Avec pas loin de Antifa Fougères, ACAB, des menaces sur la police, etc. Donc il y a des moyens simples pour agir rapidement. Après, effectivement, vous allez me dire ça a un coût. Ça a un coût, certes, mais c'est un choix et c'est un véritable choix politique. Quand on votera votre vœu, bien entendu. Merci. Jean-Christian Boursier veut dire. Oui, par rapport à ces réactions, je voulais juste répondre à Madame Lafaille que le CLSPD a été lancé, que les groupes ont été constitués. Enfin, j'ai déjà expliqué les choses, et que les intervenants restaient en liaison. Le groupe sur les addictions, par exemple, s'est réuni très régulièrement ou plus régulièrement, puisque vous vous rappelez que dans le cadre du CLSPD, la mairie joue le rôle de coordination et de facilitateur. On est bien d'accord. Donc les groupes continuent. Certains organismes peuvent connaître des mouvements de personnel ou des difficultés qui font que certains sont plus actifs que d'autres. Les addictions, par exemple, ne serait-ce que pour cette année, on s'est retrouvé à la rentrée de septembre et on développe le volet formation le 17 novembre. Donc le 1er décembre, on aura une plus grosse réunion généraliste sur le CLSPD. Voilà, le travail se fait toujours sur le principe des groupements de partenaires opérationnels, les GPO, qui étaient faits à l'initiative de la sous-préfecture ou du commissariat. Certains sujets sont aussi traités ou peuvent être traités directement en prenant les gens utiles ou concernés directement et acteurs sur le secteur. Quand il y a eu un souci, comme je le dis à la réunion des élus, quand la proviseure du collège Gandhi a été agressée, immédiatement s'est créée une réunion pour pouvoir donner des moyens ou des pistes de travail sur les problèmes rencontrés par l'équipe enseignante et la direction de l'établissement, et rassurer les parents d'élèves aussi, avec les acteurs du secteur. Il y a toujours le lien, le travail et l'action. C'était une première chose. Donc, pour M. Bourgeois, je n'ai pas grand-chose à dire. La police, vous savez, on travaille, le maire et moi-même, régulièrement avec eux, le contact aussi. On les signale justement toujours pour leur action. Il y a un travail formidable qui a été effectué, un travail formidable aussi qui a un coût certainement dans certaines actions de vandalisme et de destruction de moyens qui a été faite. La preuve, c'est la prise à partie dans les tacs des policiers.
autour des policiers aussi, suite au succès qu'ils ont rencontré dans le travail, puisqu'il y a aussi quand même des succès, à moins que vous critiquiez le travail qui a été fait sur les interventions contre les... Non, je dis, Madame Dorsan, contre les actions qui ont été faites contre le trafic de drogue. Le trafic de drogue, vous ne pourrez pas le nier, a bougé, il se reconstruit, parce qu'on est sur toujours la même chose, un modèle économique intéressant pour certains. Il n'empêche que le commissariat y travaille au quotidien, et depuis longtemps déjà, avec des opérations coup de poing, avec des renforts venus d'ailleurs. Voilà. Donc, pour Madame Dorsan, ce que vous dites depuis toujours, oui, on se demande si le FN est vraiment devenu RN, puisqu'on retrouve effectivement toujours le même discours et toujours cette même voix de la misère et de l'insécurité qui fait votre miel, votre terreau. Ah ben, écoutez, vous l'agitez. Vous nous parlez de policiers que vous auriez rencontrés et qui vous auraient dit, de femmes que vous connaissez et qui vous parlent, qui ne sortent plus la nuit, des centaines et des centaines de femmes ont suggestions, insinuations. Vous me laissez finir, s'il vous plaît, je ne vous interromps pas. Je ne vous ai pas interrompu quand vous avez parlé, Madame Dorsan. Madame Dorsan, si vous pouvez écouter. Donc, un peu de politesse, ça fait du bien, et en plus, c'est bien d'avoir de la politesse et de l'éducation. Donc, ce que je vous disais, tout ça fait votre miel. Et vous l'agitez. On a pu parler, effectivement, il y a le choix de la police municipale, mais on va juste parler d'efficacité. Vous savez, moi, je n'ai pas d'avis figé sur les choses. Mes conceptions de la vidéo protection ont évolué aussi en fonction de ce qui a pu se passer et des résultats qui ont pu être obtenus. Je regarde depuis bien longtemps ce qui se passe ailleurs, comme je le fais pour le restant des choses, sur les polices municipales. Nous sommes une ville de 20 000 habitants, donc vous citiez d'autres cas, par exemple comme Vitré, il y en a d'autres, Bruel-à-Bussière, qui est à peu près dans notre taille, qui est une ville amie, n'est-ce pas, pour vous, qui est intéressante sur ce point-là, puisqu'ils arrivent cette année, en 2024 à 18, ils vont passer à 20 policiers municipaux. Mais il faut savoir que toutes ces polices-là ne peuvent pas effectuer une vraie présence de nuit. Les rondes ne suffisent pas. Mais non, la police a été obligée de changer ses modes opératoires il y a déjà longtemps pour espérer être efficace de nuit. Ça a des intérêts, certainement, et je fais confiance à mes collègues de toutes ces villes-là pour avoir des raisons de le faire. Néanmoins, dans le cadre de ce qu'on rencontre, de la manière dont ça s'est dépassé, aux horaires auxquels ça s'est passé, la police municipale, telle que vous en parlez, à moins de monter à 30, un effectif 30, qui serait un vrai effectif 24-24, 7 jours sur 7, ne peut pas assurer ça. Il faut le savoir. Pour les coûts, j'en ai une partie ici, mais on ne va pas en parler, c'est pas le moment, on n'est pas sur l'argent, n'est-ce pas? Non, c'est pas ce que je vous dis. Il y a des choses à faire, mais là, on est sur un vœu qui porte sur le souhait de pérenniser des renforts de police dans la ville de Fougères. Voilà. Après, on pourra reparler d'autres choses et d'autres utilités aussi de la police municipale. Mais ce que vous me proposez là ne correspondrait pas complètement à ce qu'on retrouve ici. Ben, écoutez, les policiers qui, je pense, ont encore plus de compétences que moi pour ce qui est de la sécurité et de la réponse à apporter à ce qui se passe en ce moment, espéreraient bien avoir beaucoup plus de monde, mais pas des fonctionnaires en voiture et en uniforme. Et je ne pense pas que vous fassiez patrouiller une police municipale en civil. C'est illégal, hein. Non, mais ce que je veux vous dire, il faut répondre à une thématique qui est là, avec des critères, nocturnes et autres, et ça n'y répondrait pas. Voilà, simplement. Bien, merci. Je voudrais... Bon, dans ces questions-là, on l'a vu, il est toujours tentant de cibler la ville, quoi, même si ça ne correspond pas à la réalité. Je voudrais répondre à Elsa Lafaille, qui a indiqué que nous avions réuni en 2021 le CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous l'avons réuni en 2022 et nous allons le réunir le 1er décembre. Donc l'information que vous avez eue
est inexacte. La ville coordonne le CSPD, mais elle n'est pas la seule à intervenir en matière de prévention. Je voudrais vous en donner la liste. Il y a évidemment les services de police et de justice, et lors de notre réunion, cela vous a été indiqué par le sous-préfet et par le commandant de police. La protection judiciaire de la jeunesse, les établissements scolaires, et lors du CLSPD, il ne manque pas de nous indiquer les actions qui mènent dans ce domaine. Les services sociaux, notre propre centre communal d'action sociale, le centre départemental d'action sociale du conseil départemental, les bailleurs sociaux qui sont autour de la table aussi, des associations d'insertion sociale, une association que vous connaissez, la PE2A, c'est pas la ville, c'est une association. Et Dieu sait si voilà un service qui est important en matière de prévention, n'est-ce pas? Et le CIDFF, les maisons de jeunes, nous les finançons du reste, très largement, et tout ça normal. La mission locale, Pause Habitat, on peut, les centres de soins comme le XAPA, le centre de soins d'addictologie qui dépend du centre hospitalier, l'agence régionale de santé qui intervient aussi, et on peut aussi considérer que les associations, d'une manière générale, notamment sportives, culturelles et autres, interviennent dans le domaine de la prévention. Donc, il faut que vous ayez... je pense que vous le savez, mais vous n'osez pas le dire, pour des raisons qu'on imagine, qu'on comprend. Et voilà l'ensemble... Peut-être que ma liste n'est pas exhaustive, mais elle est quand même très importante, des structures qui peuvent dépendre de l'État, qui peuvent être des associations, qui peuvent dépendre du conseil départemental, et un certain nombre d'entre elles sont largement financées par la ville. Et donc nous nous rencontrons périodiquement dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, et nous avons, à la suite d'un diagnostic, nous avons retenu 5 axes de travail, le numérique, les conditions, les conduites addictives, les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes, la tranquillité publique et l'accompagnement des personnes ayant des troubles psychologiques ou psychiques. Voilà les 4 axes que nous avons définis en 2022 et à partir desquels des groupes de travail se sont constitués, comme disait Jean-Christian il y a un instant. Et du reste, nous le faisons également pour un certain nombre d'actions en lien avec dans le cadre du contrat local de santé qui réunit aussi un certain nombre d'acteurs et avec lequel également des interventions d'Addiction France ont été effectuées, et en particulier, là, tout récemment, une réunion a lieu à cet effet. J'ajoute également que dans la même logique, pour vous dire que, puisque vous parliez du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, qu'un comité local de santé publique, de santé mentale, est aussi en cours de création. Et on voit aussi que là, les aspects de prévention sont essentiels. Et reconnaissez que la ville, à ce niveau-là, n'est pas l'interlocuteur majeur. Et donc, je crois qu'elle joue pleinement son rôle. Et au moment, il faut éviter de cibler, comme on le voit là, la ville, pour des raisons, je comprends, qui sont politiciennes plutôt, me semble-t-il. Deuxième point, alors je vais répondre à Madame Dorsan, qui a évoqué l'éclairage. Je crois que vous avez eu les réponses qui ont été données dans le cadre de la réunion qui s'est tenue et que je soulignais publiquement. Je
pense même qu'il y a des villes qui sont gérées par le Front National, enfin c'est la même chose, Front National et Rassemblement National, qui assurent l'extinction. Oui, vérifiez, vous verrez. Et parce qu'il y a une très grande majorité de communes qui procèdent comme ça. Et puisque ça m'avait été évoqué, j'ai vérifié. Il y a la quasi-totalité des métropoles où les questions de sécurité sont lourdes, qui procèdent aussi à des extinctions d'éclairage public, très largement. Donc, dans cette logique-là, moi je constate qu'un certain nombre d'entre vous n'avaient pas pris en compte l'ensemble des raisons qui nous ont conduits à procéder à une extinction partielle de l'éclairage public, des raisons écologiques. Oui, il y en a qui ont balancé ça vite fait, quoi, hein. Des raisons qui tiennent aussi à la biodiversité, et puis des raisons également qui sont liées au coût et à la flambée des prix que nos concitoyens, inévitablement, risquent de subir si nous ne faisons pas des efforts. Et comme on l'a souligné, et sans polémique, il a été constaté que la majorité des actes de délinquance ont lieu le jour. Et parmi les actes qui sont graves et que nous dénonçons, il y en a aussi un certain nombre qui ont eu lieu en plein jour. Donc, les solutions ne sont pas forcément binaires, sont plus complexes et elles nécessitent des interventions multiples. Hein. Et dans la période que nous connaissons, manifestement, c'est la réponse est celle de l'identification, de l'interpellation des auteurs et de leur présentation à la justice. Et c'est là qu'on voit naturellement toute l'importance, tout le rôle de la police à qui nous apportons notre soutien, et j'ai eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises. Sur les policiers municipaux, là aussi, je suis allé voir un petit peu des gens que vous connaissez bien. J'ai regardé le nombre de policiers municipaux, et j'ai regardé également si la délinquance avait diminué. Ah, résultat, donc il est moins simple que vous ne le pensez. Et au-delà de ce qu'a dit Jean-Christian Boursier, il faut que vous sachiez que les compétences ou les missions des policiers municipaux ne sont pas du tout les mêmes que celles de la police nationale, n'ont pas les mêmes pouvoirs. Et ils n'ont pas la possibilité d'interpeller, de procéder à des contrôles, sauf quand ils sont dans le cadre d'un flagrant délit. Et donc, on voit bien que les réponses qui peuvent être articulées ne sont pas du tout de même nature, mais, comme il le soulignait tout à l'heure, il n'empêche que nous travaillons de concert et que, pour ce qui nous concerne, nous souhaitons faciliter, aider les policiers dans leur mission et dans leurs activités. Donc, je crois qu'il était important de souligner ce point-là. Vous avez évoqué des tags. Je peux vous dire que nos services sont attentifs, et très attentifs même, hein, puisque dès que nous avons connaissance de tags, ils interviennent. Alors il est possible, mais je n'ai pas vérifié ce que vous nous avez dit, qu'un tag soit resté plus longtemps que nous ne le souhaitons. Voilà, mais bon, sachez qu'il y a une forte attention de nos services, mais dès qu'il y a quelque chose qui va, on demande ce que fait la ville. C'est classique, hein, naturellement. Alors, je reviens aux vœux. Alors, pas de problème de rajouter les associations, hein, tout à fait. Je l'avais évoqué avant, mais je ne l'avais pas repris à ce niveau-là, il n'y a aucune difficulté. Quant à votre ajout, moi je le compléterai, parce que là encore, vous ne parlez que de la ville. Petit défaut, je dirais, afin de travailler conjointement avec l'ensemble des acteurs, dont la ville fait partie.
si vous voulez, ça ne pose pas de problème. Mais je crois que j'ai donné cette liste tout à l'heure pour que chacun prenne bien conscience qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Et j'ajouterais que, et ça a été souligné, je crois, du reste par certains d'entre vous, dans nos discussions jeudi 26 octobre, c'est l'affaire de tous, l'affaire de tout le monde. Et bien évidemment par nos concitoyens lorsqu'ils ont connaissance d'informations sur les réseaux sociaux ou ailleurs, et qu'à ce moment-là, comme le commandant de police nous l'a indiqué, il faut les transmettre à la police. J'ajouterais aussi, c'est l'affaire de ceux qui consomment de la drogue. Et parce que s'il n'y avait pas d'acheteurs, il n'y aurait pas de vendeurs. Alors tout ça vous paraît... Mais c'est une réalité aussi qu'il faut souligner. Et on sait bien que les trafiquants visent à s'installer là où il y a des acheteurs. Un certain nombre d'analyses qui ont été faites par des experts et qui explicitent cela de manière claire. Et de même, nous le savons, au niveau alcool, la consommation d'alcool, nous l'avons analysé dans le cadre du CLSPD, est une cause aussi importante de violence et sur la voie publique naturellement, mais aussi dans le domaine privé, dans les violences faites aux femmes. Donc, voilà les deux propositions que je fais. Rajouter des associations à la ligne 10, ça m'avez-vous dit 10, je crois. 9, pardon. Les incendies de véhicules touchent durement des personnes, des familles et des associations qui ont besoin... Alors, oui, les associations ont besoin de leur véhicule, ça colle, il n'y a pas de problème. Et puis, également, le chapitre, c'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'accentuer les moyens en faveur de la prévention de la délinquance afin de travailler conjointement avec l'ensemble des acteurs de la prévention et dont la ville fait partie. Je soumets cette modification. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette modification? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Bon, donc ces modifications sont adoptées. Et je vous propose de voter ce vœu. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. J'ai quelques informations à vous donner. Ah, il est là. Une modification. Je vous propose de réunir le conseil municipal le jeudi 7 décembre au lieu du 14 décembre. Parce que, nous avons pris connaissance du décret, oui, des décrets, oui, qui a été publié à propos de la prime exceptionnelle qui pourra être versée aux agents. Donc, deuxième date que je vous propose, jeudi 1er février 2024, ce sera le débat d'orientation budgétaire. Jeudi 1er février 2024. Jeudi 21 mars 2024. Jeudi 21 mars 2024. Jeudi 23 mai 2024. 23 mai et 27 juin, tout cela à 20h. 23 mai, 27 juin. Je répète, 7 décembre, 1er février, 21 mars, 23 mai, 27 juin. Bien. Voilà, nous avons épuisé l'ordre du jour. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de soirée.